Donc juste quelques annonces avant de démarrer. Donc on continue notre recherche pour les locaux. Alors on avait quelques pistes, on commence à avoir, se dessiner un petit peu ce que nous allons faire. Donc il y a trois salles à peu près qu'on a trouvées. Et je vais encore en visiter une donc parmi ces trois cette semaine. Et puis on prendra la décision, je pense, fin de la semaine prochaine, parce qu'il ne faut pas trop traîner maintenant. Et voilà, en tout cas, on aura, c'est sûr, une salle, je pense, si Dieu permet, qui sera peut-être, en tout cas sur les trois, elles sont toutes au centre de Montargis. Donc ce sera assez facile pour y accéder. En tout cas, continuez de prier. Merci déjà pour vos prières. Parce que voilà, on a vu que en son temps, le Seigneur ouvre des portes. Et aussi grâce à vos prières, bien évidemment. Voilà, que dire d'autre je crois que c'est tout. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous avez peut-être, je sais pas, quelque chose à partager, un commentaire, un témoignage, je ne sais pas. D'accord. Alors on va ouvrir la parole de Dieu et nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous et qui est tellement important. C'est la liberté. La liberté, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ça paraît un petit peu évident, s'il nous a affranchis, c'est pour qu'on soit libre. Mais vous savez, parfois, on peut affranchir quelqu'un et cette personne a encore la mentalité de l'esclave. C'est-à-dire qu'il est affranchi, c'est une réalité, mais dans sa vie, il ne manifeste pas cette réalité. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre ce qu'est cette liberté, de quoi il nous a libérés et de quoi nous étions esclaves. Parce que si on a libéré, c'est que forcément on était emprisonné ou on était esclave. Donc il faut comprendre de quoi. Alors le verset clé de ce matin, c'est Romains chapitre 8. Et on va le lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 21. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors en fait, quand il est dit la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, on pourrait traduire, c'est pas la loi mosaïque là, c'est le principe. La loi, ici, on peut le remplacer par le mot principe. En effet, le principe de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi du principe du péché et de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une action qui se détermine, qui se fixe, qui s'anime au travers de l'esprit de Dieu qui est en moi, l'esprit de Jésus-Christ, et qui fait que je vis concrètement cet affranchissement vis-à-vis de la loi. Et qui me libère de ce principe du péché et de la mort, c'est-à-dire que la mort était animée en moi. C'est-à-dire que sans Dieu, il y avait ce principe de mort, ce principe de péché qui était là, et c'était une puissance. Le péché, c'est une puissance, mes amis. C'est une puissance qui est terrible. Et on ne peut pas lutter contre le péché avec la chair. Parce que la chair est animée du péché. Elle est ancrée dans le péché. La chair et le péché sont intimement liés. Et donc, vous allez agir avec cette même puissance, c'est-à-dire la puissance de ce péché. Et donc, forcément, vous allez vous décourager et tomber. Et donc, désormais, nous avons été affranchis du péché parce que la loi de l'esprit de vie, c'est-à-dire ce principe agissant dans notre vie au travers de l'Esprit Saint, fait que nous pouvons vivre continuellement dans une libération de cette puissance du péché qui nous tenait esclaves. Vous comprenez ? Et il va dire au verset 3, donc c'est l'apôtre Paul qui parle, « Car chose impossible à la loi », alors vous allez voir, je fais une petite parenthèse, mais vous allez voir dans pas mal de passages, que ce soit dans Romains ou dans Galates, même dans l'épître aux Corinthiens, qu'à chaque fois il y a trois mots qui ressortent, c'est la chair, la loi et l'esprit. Et très souvent, Paul va utiliser face à l'esprit le contraste de la chair et la loi. Et il les met au même rang. Qu'est-ce que ça veut dire ?
ou le péché, la chair et la loi. Ça ne veut pas dire que la loi est péché ou la loi c'est la chair, c'est pas ça. La loi, Paul dira que la loi, le commandement est juste, saint et bon, il n'y a pas de souci, la loi est bonne. Mais elle est intimement liée au péché et à la chair. Pourquoi ? Parce que la loi est là pour condamner et pour nommer les choses que nous faisons de mal. La loi, en fait, elle est là pour dire à chaque fois que toi tu agis, ben, ce que tu fais, tu es mal, tu le fais mal. Et non seulement elle sert à ça, mais elle nous met face à notre incapacité de changer quoi que ce soit. Et Paul va très bien l'expliquer dans Romains chapitre 7. Et d'ailleurs, le chapitre 8 est une éclatante conclusion de ce que le Seigneur a fait face à ce malheureux constat de Romains chapitre 7. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais, et le bien que je voudrais faire, je n'y parviens pas. Mais qui me délivrera de ce corps de mort ? Ce corps qui sans cesse me fait aimer et malheureusement embrasser la mort. Je veux essayer de faire le bien, je n'y parviens pas. Et quand je ne veux pas faire le mal, il n'y a rien à faire, il est là. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce principe que Paul nomme ici dans Romains chapitre 8, ce principe du péché, de la loi du péché et de la mort. C'est quelque chose dont tu ne pourras jamais t'extraire si tu n'es pas enfant de Dieu. Et donc, la religion n'a pas de puissance face à ça. Et la loi reviendra sans cesse dans ton esprit pour te dire condamné, 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 condamné. La loi n'avait d'autre vocation que de nous amener vers un pédagogue, vers quelqu'un qui allait enfin nous libérer de cet esclavage. Et bien sûr, c'est Jésus-Christ. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi, parce que la loi réclame la justice, tu es coupable, tu dois être condamné, justice doit être rendue. Mais toi, tu ne peux pas te sauver toi-même. Et de quelle justice tu vas me présenter ? Quelle justice tu vas montrer ? Mais là, ici, la bonne nouvelle, elle réside aussi en cela. Il a envoyé son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous avons été, et c'est pour ça qu'il va le dire en introduction au verset 1, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est que désormais nous sommes justifiés. Nous sommes justice de Dieu en lui. C'est fait. Donc tu peux te présenter avec assurance parce que tu ne vas pas présenter tes propres œuvres. C'est sûr. Mais la loi a été satisfaite en Christ. Et parce que l'Esprit de Christ est en toi et que tu as été libéré de ces choses, la loi ne peut plus avoir de prise contre toi pour te condamner. Parce que Jésus a accompli la loi. C'est en cela qu'il dit qu'il l'a abolie. Ça ne veut pas dire qu'elle est finie, qu'elle n'existe plus, cette loi. Mais elle n'a plus de prise sur nous. Et l'épître aux Galates est une magnifique démonstration de ce que le Seigneur nous a fait. L'esprit de vie qui est en nous nous a libérés de ce poids de culpabilité. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est quoi ? C'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en nous, ou en vous évidemment. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Pourquoi l'esprit est vie à cause de la justice ? Parce qu'à partir du moment où tu as été justifié,
L'Esprit peut librement agir. Pourquoi? Parce que tu es en Christ justice de Dieu. C'est fait. C'est réglé. Et ce qui fait que désormais, tu peux avancer avec la liberté. Pourquoi? Parce que justement, tu as été affranchi de cette situation terrible dans laquelle nous nous trouvions tous. Car Romains chapitre 3, verset 23 va nous dire « Car tous sont pécheurs, tous, on dit bien tous, et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est-à-dire que sans lui, nous étions privés de Dieu, à cause du péché. Et pourtant, quand on regarde nos vies aujourd'hui, malheureusement, nous continuons de pécher. Même s'il y a en nous le désir, et nous grandissons, j'espère, sinon il y a un souci, mais nous sommes sur le chemin de la sanctification. Certes, nous sommes devenus saints, mais c'est lui qui a fait tout le travail. Maintenant, notre vie ici-bas consiste par l'Esprit de Dieu à manifester ce que Dieu a fait en nous. C'est une grande différence, mes amis. Nous avons été libérés de cette puissance de la chair qui nous tire vers la mort en permanence. Il y a une forme de satisfaction lorsqu'on se vautre dans le péché. Cette satisfaction qui est surtout avant que le péché soit commis. Mais une fois que nous avons commis ce péché, la mort est là. La tristesse est là. Et parce qu'en plus nous sommes enfants de Dieu, l'esprit est attristé de ce comportement que nous avons manifesté. Pourquoi? Parce que même si nous sommes libérés de cette puissance, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Et la liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais être libéré de ce qui nous amenait dans une prison qui était l'enfer. La liberté, ce n'est pas « je fais ce que je veux ». Moi, je suis libre. Vous remarquerez que dans ce monde, la liberté, elle est toujours liée au « moi ». Nous revendiquons plus de liberté. Moi, moi, moi. La liberté, c'est le règne de l'ego, mes amis, dans le monde. Et tous les régimes que nous avons connus, en tout cas que l'histoire nous révèle, comme étant des régimes qui apparemment ont libéré le peuple d'un certain poids, sont devenus pires que ces autorités qui les opprimaient précédemment. Exemple, la Révolution française. La Révolution française a fait naître une période terrible qui était la période de la terreur, en 93, en 1793. C'était terrible, mes amis. On n'a jamais autant coupé de tête. Et voyez-vous pourquoi? Parce que, en fait, le monde ne comprend pas ou ne veut pas comprendre qu'on ne peut pas se libérer de soi-même. On peut changer les sociétés, on peut pendant un temps virer un roi qui va être un dictateur et qu'on va enfin réussir à se débarrasser. Là, je parle dans le langage des gens du monde. Mais le plus grand des dictateurs de nos vies, c'est l'ennemi de nos âmes et c'est le péché qui règne dans l'âme humaine. Ce n'est pas le dictateur, mes amis. Tu pourras renverser tous les régimes parce que tu payes trop d'impôts, parce que tu en as marre de lui, tu en as marre de ceci, de cela. Tu resteras toujours esclave du péché. Et la liberté que t'offre le monde, c'est une fausse liberté. Tu as le droit de faire ça. Sois libre. Tous les mouvements féministes, par exemple, tous ces mouvements sociétaux qui, parfois, peuvent venir d'une bonne motivation. On ne peut pas dire que pendant très longtemps, les femmes étaient super bien considérées, donc ça peut être légitime. Sauf que c'est le moi qui réagit. Et à partir de ce moment où c'est l'ego, c'est le moi, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a la puissance du péché. On règle les comptes, on se venge, on est frustré, on est amer. Et ça a créé des mouvements qui vont à l'encontre de ce qu'ils voulaient faire à l'origine. Et toute la société est animée de ce genre. Or, la liberté selon Dieu, ce n'est pas justement une liberté de l'ego, c'est une liberté de la mort de cet ego qui nous rendait esclaves non seulement de nous-mêmes, mais du péché. La liberté, et Paul, vous allez voir dans les Écritures, c'est évident, à chaque fois il dira qu'elle est liée à notre dépendance de Dieu. Et le fait qu'être libre, c'est être mort à soi-même. C'est ça la liberté en Christ. La liberté théologique,
Hein, le mot en grec, c'est eleuthéra. E-L-E-U-T-H-E-R-E-A. Et ça veut dire quoi? C'est toujours lié, alors il y a d'autres mots pour définir le mot liberté, mais lorsque ce mot grec est utilisé, c'est toujours en rapport avec le salut. Donc ce mot grec-là, eleuthéra, signifie que tu es libéré grâce au salut en Jésus-Christ. Mais que pour vivre ce salut en Jésus-Christ, tu dois quotidiennement crucifier ta chair avec ses passions et ses désirs. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dira dans Galates chapitre 2, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Hein, en grec, je le dis souvent ça, mais ce n'est plus moi, c'est-à-dire ce n'est plus ego en grec, hein, c'est la traduction du mot dans ce verset-là. Ce n'est plus ego qui vit, c'est Christ qui vit en je. C'est-à-dire, ce n'est plus mon ego qui me domine, c'est Christ qui vit dans ma personne, le je. Hein, c'est comme ça qu'il faudrait le traduire s'il y avait une version dynamique un peu. Vous voyez ? Donc en fait, la liberté, c'est pas du tout ce que l'on pense. Et parfois, même lorsqu'on est chrétien, parce qu'on a encore des pensées du monde, parce qu'on a des perceptions un peu mondaines de certains mots, on a l'impression que « Ah, mais moi, je suis libre en Christ ». Ça ne marche pas comme ça, mon ami. J'ai rencontré des fois des chrétiens, on ne peut rien leur dire parce que « Ah, mais moi, je suis libre ». Tu n'as rien compris, ce n'est pas ça la liberté. La liberté, c'est être conscient de l'autre plus que de toi-même. Tu ne peux pas faire ce que tu veux parce que tu as ton prochain qui est en face de toi. Et que toi-même, tu es aussi dépendant des uns des autres. Et c'est ce que Paul dira, dans le corps de Christ, vous êtes tous membres les uns les autres. On ne fait pas ce que l'on veut dans le corps de Christ. Pourquoi ? Parce qu'on ne vit plus pour nous-mêmes, on vit aussi en rapport avec notre prochain. Pour être conscient de l'autre, il faut être mort à soi. Vous savez, je suis dans une entreprise et on fait du coaching, on est formé, enfin pratiquement tout le temps. Et c'est bien, c'est ce qui fait que cette entreprise a un niveau très élevé de compétences. Mais en même temps, ça reste de la théorie. Pourquoi ? Parce que quand je discute avec les gens, et moi-même, je lutte aussi parfois contre ça, je m'aperçois que très peu écoutent. Pourquoi ? C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils écoutent. Alors parfois, ils ont des temps de silence, ils répondent, mais ils répondent par rapport à quoi ? Par rapport à la formation qu'ils ont reçue et qui leur dit à cette situation-là, tu dois répondre ça. C'est pas ça l'écoute. L'écoute, c'est être conscient de l'autre et pas de nous-mêmes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand j'écoute l'autre, je ne dois pas avoir des plans sur la comète pour que, s'il me dit ça, je dois l'amener à. Non, ça, c'est pas de l'écoute, ça. Ça, c'est de la manipulation. L'écoute consiste à avoir de l'empathie et à s'identifier à l'autre. C'est ce que Jésus a fait. Mais pour ça, il faut enlever les filtres. Vous savez ce que c'est un filtre ? Un filtre, c'est quand quelqu'un me parle et que je suis incapable de comprendre réellement ce qu'il me dit parce que j'ai des filtres. Les filtres, c'est par exemple, si par exemple il me dit « je t'aime », mais que moi, toute ma vie, j'ai été frappé par mes parents. Dans mon filtre, je ne vais pas l'entendre, ça. Ou alors, je vais l'entendre d'une certaine manière. Et pourquoi je dis ça ? Parce que quand on s'adresse à Dieu, parfois, on a aussi nos filtres. Dieu même, ma perception que j'ai de l'amour de Dieu, en fonction de mon arrière-plan, va être différente de celle d'Alexandre, par exemple, qui, lui, n'a pas le même arrière-plan que moi et qui aura donc une autre perception de l'amour. Et qu'est-ce qui fait qu'on aura une claire compréhension de l'amour de Dieu ? C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas notre arrière-plan. Et pour ça, il faut mourir à soi, c'est-à-dire faire abstraction de ce qui nous a liés pendant tant d'années au profit de la parole qui, elle, a la puissance de nous libérer. C'est ça dont nous avons été libérés, par exemple. Vous comprenez ? Ce qui fait que quand un frère me parle, je fais tout mon possible pour ne pas exister afin d'être en capacité de percevoir vraiment ce qu'il veut me communiquer. De comprendre, non pas en fonction de mes appréhensions et parfois de mes préjugés. Vous savez qu'on a tous malheureusement des préjugés. Quelqu'un va venir vers toi, tu l'écoutes, mais comme tu as des préjugés qui ne sont pas forcément mauvais, mais qui vont fausser ta perception des choses. Eh bien, mes amis, est-ce que vous savez que Christ vous a libérés de tout cela ? C'est-à-dire que par l'expérience quotidienne de la mort à soi, nous allons être de plus en plus capables de mesurer l'autre au regard de l'Esprit de Christ.
C'est extraordinaire, ça. Ah, on est loin de la liberté qu'on définit habituellement, y compris dans l'Église d'ailleurs. Pas ça, la liberté. On continue la lecture. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, libérés, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Vous êtes fils, vous n'êtes plus esclaves. Vous êtes fils. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Vous savez, moi je dis souvent que le témoignage des enfants de Dieu, ou plutôt le manque de témoignage, ou le manque de puissance dans le témoignage des enfants de Dieu, est lié en fait que soit les gens abusent de cette liberté et outragent la grâce et n'ont pas compris ce qu'était la liberté, ou alors que tout simplement, la plupart des gens qui se disent libres ne le sont pas. J'ai un de mes modèles qui était un directeur, qui a été le directeur de l'institut dans lequel j'ai été formé. C'est vraiment un homme remarquable. Et il m'a raconté qu'un jour, il évangélisait à Montpellier. Et il rencontre une personne et avec lui, il discute et l'échange était vraiment intéressant. Et ce gars, il disait, mais vous êtes chrétien, mais vous êtes esclave, vous êtes obligé de faire ci, vous êtes obligé de faire ça. Et ce frère lui répond, ben non, je ne suis pas esclave. J'ai la liberté, justement, d'aller à l'église, par exemple. Avant, je n'avais pas cette liberté. Et ça, il a inversé les choses. Le gars, il dit, mais non, c'est des règles, tu es obligé d'y aller. Il dit, regarde, je vais te prouver que toi, tu es esclave et que moi, je ne le suis pas. Demain, tu vas en boîte de nuit. Oui. Ok. Moi, je peux y aller avec toi. Mais j'ai la liberté de ne pas y aller. Par contre, toi, si je te demande d'aller au culte demain, tu n'iras pas parce que tu es lié par le péché. Ça l'a effondré. Vous comprenez la perception? C'est ça qu'on doit comprendre. On doit avoir la pensée en fonction de la parole. Et la parole est la vérité. Elle est la vérité. Et elle a été révélée comme une vérité face à cet homme qui a compris, ou je ne sais pas s'il a compris, en tout cas il a été interpellé, que des deux, ce n'est pas celui qu'on croit qui est le plus libre. La liberté selon le monde, c'est la liberté de pouvoir faire le péché. Mais ce n'est pas une liberté, c'est un esclavage. Parce que cette personne qui se dit être libre est dans l'incapacité de ne plus pécher. Alors que nous avons cette liberté de dire enfin stop au péché. Vous comprenez? C'est ça la liberté. Nous ne vivons plus selon la chair, mais par la loi, le principe de l'esprit de vie qui nous permet de vivre cet affranchissement de la loi et de la chair dans notre quotidien. C'est ça.
Nous avons été libérés du péché dans lequel nous étions esclaves. Et regardez ce que nous dit Romains chapitre 6, versets 18 à 23. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres, c'est pas faire, c'est se livrer, c'est s'abandonner à Dieu, comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. Vous ne pourrez pas marcher dans la sainteté si vous n'offrez pas vos vies comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et il précisera dans Romains 12, 1 et 2, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Car verset 20, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons été libérés de cette loi qui était en nous et qui nous condamnait en permanence, et comme Paul le dira dans Romains 7, qui nous montrait qu'à chaque fois que je voulais faire quelque chose de bien, je n'y parvenais pas. Et la loi me disait échec, condamnable, enfer. Ce principe, cette loi qui me condamnait, qui est bonne, puisqu'elle nomme le péché, elle dit ce que c'est. Et heureusement que la loi est là, parce qu'elle nous permet de voir que nous ne pouvons pas changer les choses, mais que nous avons reçu celui qui pouvait nous libérer de cette loi. Donc la loi est bonne, mais elle révèle encore plus notre esclavage et notre dépendance vis-à-vis du péché et de la mort. Et cette loi montrait aussi que nous sommes attachés à la mort. Et la mort ici, c'est bien sûr la mort spirituelle. Galates chapitre 4. Verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi ? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même alors que celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Mes amis, les enfants de la femme esclave nous persécuteront toujours, parce que nous sommes libres. Mais il faut que cela s'imprègne dans notre âme pour que nous puissions réellement vivre cette liberté. Je vous donne un exemple concret qui s'est passé dans notre foyer. Nous avons, parmi les enfants, des sujets de discussion parfois animés, et c'est super. Et puis, parfois, il y a des sujets politiques. Et là, malheureusement, je suis souvent obligé de mettre le point sur la table. Parce que, et c'est normal, à cet âge-là, on essaye d'avoir des convictions politiques, en tout cas des convictions, on va dire. Donc certains vont avoir telle tendance et d'autres l'autre. Malheureusement, parfois, ça crée des disputes. Et là où j'interviens, et je pense que ça a dû les interpeller, en tout cas je l'espère, c'est que je dis, il est hors de question que dans mon foyer, on se dispute pour des gens qui se fichent éperdument de vous. Vous comprenez ça ? C'est hors de question.
Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables de s'entretuer pour des partis, alors que ces gens qui sont au pouvoir n'en ont rien à faire de vous. Je me soumets aux autorités, c'est pas le sujet, j'ai pas de problème avec ça, mais qui me laissent tranquille. Et je refuse de voir mes enfants se bagarrer pour des gens qui n'en ont rien à faire. Et je pense que ça permet de faire une prise de conscience. Et même dans l'Église, nous avons ça. Paul dira, oh, mais il y en a qui disent, moi je suis de Paul, moi d'Apollos. Ça, c'est l'esprit de parti, et on l'a malheureusement trop souvent. Non, non, non. Soyez les partisans de Christ. Mais ne nous divisons pas pour des hommes, qu'ils soient chrétiens ou pas. Soyons unis autour de Christ. Et ça, c'est malheureusement le résultat de souvent de quelque chose qui n'est pas encore compris. Nous avons été libérés de ces hommes. Ces gens-là vont passer leur temps à nous persécuter parce qu'ils nous... Alors inconsciemment, peut-être qu'ils ne vont pas le nommer clairement, mais spirituellement, il y a quelque chose en eux qui fait qu'ils doivent sentir que nous sommes libres. Un chrétien est libre et donc il n'a pas peur de mourir. Un chrétien est libre et il n'a pas peur de traverser des moments difficiles et de souffrance. Certes, il peut pleurer, certes, on est tous, moi le premier, il y a des choses, c'est pas simple. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne doit pas nous lier, mes amis. Ça ne doit pas nous empêcher d'adorer, d'aimer et de servir Dieu. Jamais. Pourquoi ? Parce que nous avons été libérés de ces émotions-là, qui nous ramenaient tout le temps vers la dépression, vers le malheur. Oui, nous pouvons être tristes. Oui, nous pouvons parfois dire « je suis seul, alors que nous ne sommes pas. » Mais bon, voilà, on est ainsi fait. Mais on se repent et on ne permet pas à la chair de dominer notre vie. Pourquoi ? Parce que désormais, on peut dominer. Parce que nous sommes libérés de cet esclavage. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Prenons maintenant Galates chapitre 5, à partir du verset 1. Galates chapitre 5, à partir du verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Ne vous laissez pas ravir cette liberté. Il n'y a pas de honte à être saint. Il n'y a pas de honte à être pieux. Il n'y a pas de honte à aller se rassembler avec des frères et sœurs pour le louer. Il n'y a pas de honte. Vous savez, j'ai eu une semaine, on est allé à un salon sur Paris professionnel. Et le soir, on s'est réunis avec ma responsable. Et en fait, le lendemain, je devais passer mon entretien individuel, comme chaque année. Et le soir, c'était très surprenant, j'étais avec mon homologue et il y avait ma responsable qui était là. Et pour la première fois, elle m'avait déjà posé plusieurs questions sur ma foi, mais là, c'était vraiment chouette parce que elle a vraiment cherché à s'intéresser, mais comment tu arrives à concilier le travail et tout ça. Mais il n'y avait pas de choses malsaines derrière, c'était vraiment pour essayer de comprendre. Et ça m'a permis un peu de partager des choses. Et c'est formidable, pourquoi ? Parce que je voyais que on peut me dire ce qu'on veut, mais quelle liberté nous avons par rapport à eux. Quelle liberté. Parce qu'on reste des mystères pour eux. On est dans le monde, mais en même temps on est détaché de ce monde. On fait des choses qui parfois peuvent les dépasser, et quand bien même ils essaieraient de vouloir le faire, ils n'y parviendraient pas. C'est quoi ? Qu'est-ce qui anime ces enfants de Dieu là ? C'est la liberté que nous avons de ne plus nous appartenir à nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas meilleurs que ceux que nous côtoyons dans notre quotidien. La différence, elle est juste au niveau de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et du fait que nous avons préféré être esclaves de Dieu, doulos en grec, qui est un des mots pour nommer le discipulat aussi, plutôt que d'être esclaves des hommes et surtout de nous-mêmes et de notre chair. Vous voyez la différence ? Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Pardon, je n'avais pas fini la partie B du verset 1, pardon. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Bon, là, il s'adresse à des chrétiens qui ont reçu des judaïsants qui voulaient les remettre sous la loi, en fait.
Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes, écoutez bien, c'est fort, hein, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte, etc., etc. Donc, cette liberté, c'est d'avoir été délivré de la malédiction de la loi, prononcée contre le pécheur et qui essaie en vain de gagner son salut. Parce que nous essayons, malgré tout, toujours de gagner notre salut. Alors que tout a été accompli. Puisque nous avons maintenant embrassé Christ et le salut qui nous a été offert par grâce. Et c'est pour ça qu'il dit, demeurez donc ferme dans ce message-là. Gardez votre position à cause du privilège que représente le fait d'être libre par rapport à la loi et à la chair en ce qui concerne le salut, et à cause de la plénitude des bénédictions de la grâce. Au verset 1, il dit « Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude ». Vous savez ce que ça veut dire? En fait, il faudrait mieux traduire par « charger » au lieu de « mettre de nouveau ». Mettre de nouveau, pas naître, hein, mettre de nouveau. Il faudrait le traduire, cette expression, par « charger », « oppresser », « asservir ». C'est-à-dire, ne vous laissez pas asservir en raison du lien avec le joug de la servitude. En fait, le joug était utilisé pour maîtriser un animal domestique, vous le savez ça. Les Juifs parlaient de façon très positive du joug de la loi. Vous le saviez ça? Car c'était pour eux l'essence même de la vraie religion. Pour eux, être sous le joug de la loi, c'était synonyme d'être un bon religieux. Paul déclare au contraire que pour ceux qui s'y attachent comme un moyen de salut, c'est un joug d'esclavage. Et c'est exactement ce que dira Jésus dans Matthieu chapitre 11. On va le lire ensemble. Matthieu chapitre 11. À partir du verset 25. Regardez. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Entre parenthèses, là on nous parle encore de la souveraineté de Dieu. C'est le Fils qui veut révéler. D'accord? Pas nous qui décidons. Bref, je ferme la parenthèse. Et là il va dire au verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » On décèle dans ce passage un écho de la première béatitude. Rappelez-vous dans Matthieu chapitre 5, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » La construction de la phrase ici, elle est remarquable. Il s'agit d'une invitation ouverte à tous ceux qui l'entendent, mais elle est formulée de telle manière que seuls y répondent des personnes accablées par le poids de leur propre échec spirituel, fatiguées de toutes leurs vaines tentatives de se prouver ou de se pourvoir eux-mêmes par le respect scrupuleux de la loi. Le péché de rébellion est tellement tenace au sein de l'humanité que sans un réveil spirituel venant d'en haut, tous les pécheurs refusent de reconnaître la profondeur de leur pauvreté spirituelle. C'est la raison pour laquelle Jésus affirme au verset 27 que notre salut est une œuvre souveraine de Dieu. Ce repos est permanent dans la grâce de Dieu et ne doit rien aux œuvres. Vous voyez,
la liberté ne peut se vivre que si nous considérons que nous sommes pauvres en esprit. C'est pour ça que Jésus dira dans Matthieu 5, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Pour être libéré du joug de l'esclavage du péché, pour recevoir le joug doux et léger de Jésus, il faut déjà reconnaître notre incapacité à nous en sortir. La pauvreté en esprit, c'est ça en fait. Car le royaume des cieux est à eux. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont se comporter un peu comme des petits bouffons parce qu'ils sont libres et chrétiens. Le sont-ils réellement quand on a une telle attitude ? Car la liberté en Christ ne peut se vivre qu'au travers d'une reconnaissance de notre pauvreté en nous-mêmes, de faire quoi que ce soit pour répondre aux exigences de Dieu. Nous ne pouvons être agréables à Dieu. Il faut se saisir par la foi tout ce que Dieu a fait pour nous et la vie de l'Esprit qui va nous permettre de marcher dans la sainteté, eh bien, nous devons continuer de rester dans cette attitude d'humilité. Parce que si l'orgueil intervient, tout de suite la chair prend son pouvoir. Non, je puis tout par celui qui me fortifie, dans le sens où c'est en lui que je vais trouver les ressources nécessaires de marcher dans une vie de sanctification. La liberté ne peut être vécue pleinement en Christ qu'à partir du moment où je reconnais ma dépendance totale envers lui. Totale envers mon Seigneur. Je dois, même si aujourd'hui je suis un enfant de Dieu, reconnaître encore ma pauvreté en esprit, c'est-à-dire de dépendance envers lui. Et là, je saurai que le royaume des cieux me sera largement ouvert et accordé. Pourquoi ? Parce que dans ma vie, je vais entretenir cette dépendance vis-à-vis de lui. Cette liberté n'est pas de l'arrogance vis-à-vis des autres. Cette liberté, c'est dire, oh Seigneur, je veux être esclave de ton amour. Je veux être toujours dans cette liberté d'être détaché de ce monde et de ces péchés qui parfois m'assaillent si facilement. Je veux apprendre à marcher dans une vie de l'esprit. Mais Seigneur, je reconnais que pour cela, j'ai besoin de mourir à moi-même. J'ai besoin de mourir à ma religiosité, à mon légalisme, à mon pharisianisme. Dès que je sens que je vais mieux, je sens que la chair ne demande qu'à renaître. Tu vois comme tu es grand, tu vois comme tu es bon, tu as encore vaincu le malin. Et c'est à ce moment-là que je tombe encore plus misérablement. Et je reconnais, Seigneur, que je dois être gardé de cet orgueil. Seigneur, je veux porter ce joug doux et léger, qui me libère de la condamnation du péché, qui me libère aussi de ce désir de vouloir performer en permanence, de vouloir montrer aux autres combien je suis un bon chrétien. Au bout de 30 ans de vie chrétienne, 40 ans de vie chrétienne, je dois rester dans la même attitude, la même humilité. Seigneur, délivre-moi de moi-même, car je sais que le moi est encore bien trop vivant parfois. Seigneur, je veux prendre ce joug doux et léger, cette paix qui m'est donnée par l'Esprit de Dieu en moi. Et à chaque instant, je veux me débarrasser de tout ce qui me lie à cette terre, à cette chair et à ce péché, pour vivre la plénitude de l'Esprit, par l'entretien de cette vie-là, au travers de ma prière, de mes psaumes, de mes adorations, qui ne sont pas les miennes en fait, mais simplement, c'est ce que l'Esprit fait naître en moi, par ta grâce. Et alors, je comprendrai que cette liberté, ce n'est pas de la provocation vis-à-vis des autres. Ce n'est pas essayer de se montrer supérieur aux autres. C'est tout simplement être dépendant de toi. Cette liberté de dire non au péché, non au monde. Cette liberté de considérer l'autre comme supérieur à moi-même. De comprendre que lorsque cette personne me parle, ça va être avec des oreilles crucifiées. Qui chasse les filtres et les préjugés de ma vie vis-à-vis de cet homme ou de cette femme qui s'adresse à moi. C'est d'être dans mon lieu de travail, non pas comme quelqu'un d'arrogant qui se dit chrétien et qui veut revendiquer ses droits. Non, c'est de se dire, Seigneur, je veux honorer mes supérieurs. Seigneur, je veux prier pour mes autorités, même si parfois c'est difficile, parce que je sais que tu les utilises pour ta gloire.
même les mauvais rois. Alors Seigneur, qui suis-je pour dire que lui il est bon et l'autre il est meilleur? Non, tout ce que je veux Seigneur, c'est d'être animé de la jalousie divine. Celle qui fait que rien ni personne ne pourra me ravir de tes mains. Amen.